Hey, hey, hey! Ça va? J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce petit château. Je le trouve magnifique. Aujourd'hui, je suis dans son petit ferme. Je travaille à fond. Et puis, même mon patron, il m'a laissé un petit peu pour qu'il puisse parler. Non, mais je suis super content d'être ici avec vous, même si c'est vrai, c'est la dernière presque fois qu'on fait. Et puis, on ne sait pas après ce qu'on va faire avec Luc et tout ça. Mais en tout cas, je suis super content. Et parfois, c'est bien d'être un peu aussi dans la nature. Bah, ça va très bien avec ce que je vais partager un peu ce matin. Et puis, mais tout d'abord, j'aimerais bien lire un texte qui se trouve dans le psaume 91, du verset 1, verset 2. Ok? Il dit, le psaume 91, des 1 à 2, il dit cela. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je confie. Waouh! Moi, je trouve que c'est un texte super, super beau. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que je vais vous montrer aussi le château. Je suis aussi dans ce côté un peu de la forêt. De nouveau, j'aime bien les émissions, vous le savez déjà maintenant. Et puis, il y a une émission que j'aime beaucoup dans la télé qui s'appelle Retour à l'instant primaire. Et en fait, c'est une émission dans laquelle les gens ils sont un tout petit peu lancés dans la forêt. Sans habits. Bon, après, il y a un truc qui est, je ne sais pas trop, flûté, je crois qu'il s'est dit. Alors, ils sont flûtés un peu dans le part intime. Et puis, ils sont lancés dans la forêt sans rien, parfois simplement un couteau, puis dire, vas-y, débrouillez-vous. Et puis, sont deux personnes, un homme et une femme, et puis il doit survivre pendant 21 jours. Il doit survivre comme ça dans la nature. Et puis c'est dur, quoi. Au moins, avec les habits, tu peux un peu avoir moins froid et tout comme ça. Ils sont lancés parfois dans la forêt amazonienne, parfois dans le désert, des autres fois dans la neige. Et puis, c'est vrai que c'est pas du tout drôle d'être là-dedans. Simplement, hein, dans la survie pour 21 jours, zéro nourriture, zéro maison, zéro rien. Et puis, depuis que je vois cette émission, je vois qu'il y a deux choses primaires à faire dans cette émission qui s'appelle Retour à l'instant primaire. Une des premières choses qu'il faut faire quand ils sont dans cet endroit-là, ils marchent pour trouver le meilleur endroit où faire un refuge. Voilà, une petite maison dans laquelle il va s'abriter. C'est la première chose qu'il faut faire. Après, la deuxième chose et la troisième chose, c'est plutôt faire le feu et trouver de l'eau. Voilà, c'est la première chose dans laquelle il faudrait faire. Et puis, de nouveau, ce texte, il me parle beaucoup parce que si je dirais aujourd'hui comme chrétien, peut-être qu'il faut venir des retours dans les instants primaires en trouvant aussi ces refuges en Dieu. Et pouvoir aussi se reposer sur l'ombre finalement de l'Éternel ou de Dieu. Et puis ces personnes-là, on voit qu'ils trouvent un refuge, tu le vois qu'ils sont super contents, mais on voit aussi les gens qui galèrent pour les personnes qui ne sont pas trouvées les refuges, et puis ils vivent des nuits vraiment horribles. Ils sont exposés à tout le danger ils sont exposés au danger en fait de la forêt ou du désert, des serpents, des jaguars, des trucs comme ça. Et puis on le voit, et c'est la nuit, et puis on le voit qui panique à fond dans tout ce qui est des animaux, quoi, en fait. Et même des choses vraiment plus pas des dangers imminents ou des choses comme ça, comme un simple moustique, il devient quelque chose comme le pire ennemi. Et c'est l'importance là d'avoir un refuge en fait. Et puis en pensant à ça, je me suis dit, en lisant ce texte-là, je me suis dit en fait, c'est fou comment dans notre instinct, aussi comme l'être humain, la seule chose qu'on regarde pour survivre dans nos vies, c'est un refuge. Et puis en voyant aussi qu'est-ce que ça voulait dire un refuge, ça voulait dire aussi quelque chose dans lequel on est abrité, nous protège de la pluie,
justement des animaux. Et en fait, il nous donne la sécurité. Puis je me suis dit, ok, c'est ça qui représente l'abri. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit à Dieu, écoute, sois à ce refuge-là, viens me donner cette sécurité-là, viens me donner, c'est ce que j'ai besoin. On le voit même maintenant, hein, c'est en train de partir de nouveau, tout ce qui est coronavirus et tous ces machins. Est-ce qu'on continue à se réfugier que dans nos forces? Est-ce qu'on continue à se réfugier que dans notre argent, que dans nos maisons comme ça? Au lieu de dire à Dieu, hey, Dieu, tu sais quoi, j'aimerais bien me réfugier en toi. Parce que je sais qu'en toi, je n'aurais pas plus peur que ça. J'aurais peur, mais c'est une peur normale. Voilà, je crois qu'on a des sentiments parfois que c'est normal de le vivre. Mais je crois que Dieu aimerait bien aussi de nouveau être la sécurité de chacun de nous. Être celui-là qui dit, tu sais, même s'il y a un danger dehors, je ne vais pas laisser que ça te touche. Même si tu n'as pas ce qui est de manière financière, tu vas voir comment je vais te couvrir avec ça. Tu verras que je vais être aussi celui qui te va protéger aussi dans ton corps, dans le froid, aussi de ce qu'on peut trouver ailleurs. Même, je vois aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a toutes des mauvaises nouvelles, tout d'un coup on perd notre boulot, on perd notre travail, on perd quelqu'un qui en est proche à nous. Qu'est-ce qu'on fait? En qui on se réfugie en tout ça? C'est vrai que si on se réfugie dans une petite maison dans laquelle on construit non, c'est vrai que c'est souvent la tempête qui va faire casser ça. Souvent les difficultés, il va casser ça parce que c'est construit par nous. Puis la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Je le sens parfois que Dieu me dit, hey Dixon, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Appuie-toi sur moi et tu verras. Construis-toi ces refuges en moi et tu verras. J'ai envie d'être ton refuge, alors viens. Et puis, l'autre mot que moi je trouvais super intéressant, c'est qu'il dit, dans le psaume 91, il dit, et repose à l'ombre de toute puissance. On repose dans l'ombre. Et puis, quand je vois l'ombre de quelqu'un, pour être dans l'ombre de quelqu'un, par exemple, s'il y a un monstre soleil, et je vais me réfugier sur l'ombre, par exemple, de ma femme, ou dans l'ombre de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt. Il faut s'approcher de ces choses-là qui fait l'ombre finalement. Parfois, si c'est quelqu'un, il faut marcher au même rythme aussi de ces personnes-là. Et je crois que c'est presque la même chose aussi avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il le dit là, au bout d'un moment aussi dans ce texte-là. Je me réfugie un peu dans ton ombre. Je viens un peu à me réfugier dans cette ombre, dans cette protection que tu me donnes. Je viens. Même si Dieu aime bien garder le rythme, parce qu'au bout d'un moment, il faut suivre aussi le rythme. Mais je crois que Dieu aime bien nous accompagner, je crois que Dieu aime bien un peu nous suivre et dire, hey, t'inquiète pas, tu verras, je ne vais pas aller trop vite, je vais aller aussi à ton rythme. Je crois qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu veut aussi ça, qu'on s'approche de lui, qu'on dit, hey, tu sais quoi, finalement j'ai besoin. Et puis c'est vrai, je ne veux pas que ce soleil me brûle, je veux me réfugier. Donc qui es-tu? Je vais m'approcher de toi, je vais vivre des temps avec toi. Sans qu'ils soient en pression, hein? Parce que souvent on veut tellement se mettre la pression pour vivre des temps avec Dieu que finalement on finit par même pas le faire. Ou plutôt dégoûter des choses-là parce qu'on ne vit rien de vrai. Même si on avait un vrai cœur, hein, bien sûr. Mais je crois que Dieu nous invite à faire de lui un refuge dans lequel nos émotions, parce que nos émotions ils seront bien gardées, dans lesquels nos sentiments ils sont bien gardés, dans lesquels nos actions ils seront bien gardées. Et même notre espérance, notre foi, ils seront aussi bien gardés. Alors, je vous laisserai un peu avec ça aujourd'hui. J'espère que ça puisse être une bonne motivation aussi pour vous, de dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je reviens dans les sentiments, dans l'instant premier, en fait, de se réfugier en Jésus, de prendre son ombre quand le soleil il est super fort, quand les choses difficiles, au lieu de se plaindre parfois ailleurs, bien plaindre devant Dieu. Dieu aime, je crois que Dieu aime quand on met au défi, je crois que Dieu aime quand on lui dit, hey, tu sais quoi, maintenant j'en ai marre, quoi. Mais on est authentique, et je crois que Dieu a cherché toujours l'authenticité dans nous, l'homme, et puis, et c'est pour ça qu'il dit cela. Comment dire, Dieu il nous connaît, il sait qu'on est facile à créer des autres refuges vite faits, avec des matériels peut-être pas plus solides que ça. Et puis, il est prêt à dire, hey, mais viens, tu peux te plaindre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, j'ai envie de te réfugier. J'ai envie de te donner tout ce qui te faut pour que tu puisses aller voilà, te réfugier là. Il n'y a rien qui va te faire du mal, parce que c'est moi dans lequel tu reposes.
Ça ne lève pas qu'on vit des choses difficiles. Hein. Franchement, quand je vois ces gens-là dans l'émission que je vois, franchement, parfois, ils galèrent un tout petit peu. Ah, ils souffrent quelquefois. Mais je crois que c'est bien de dire à Dieu, Dieu, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Alors, soyez vraiment bénis. Je vais prier un peu pour clôturer ces moments-là. Et puis, Seigneur, simplement, je prie pour parfois, c'est vrai qu'on s'est fait nous refuge nous-mêmes. Et Seigneur, je prie qu'on puisse aussi abandonner à toi, Seigneur, qu'on puisse dire, c'est toi qui es mon refuge, c'est toi qui es ma forteresse. C'est en toi que j'ai envie de profiter de cette ombre-là. Et Seigneur, je prie vraiment, parce que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu bon. Et je prie que chacun de nous encore ce matin, il puisse te dire encore, j'ai envie de me réfugier en toi. J'ai envie que mes peurs soient en toi. J'ai envie que c'est toi qui tu prennes mes peurs aussi, que c'est toi qui prends mon côté instable. Seigneur, je prie vraiment pour cela. Parfois, je n'arrive même pas à me comprendre moi-même, Seigneur, mais je prie, Seigneur, que tu prends aussi ça, que tu me refuges dans ton refuge à toi, de ta présence aussi. On te bénit, Jésus, on te bénit, Père, parce que tu es un bon Dieu. Amen. Alors, soyez vraiment bénis. Je vais mettre encore le petit château là à la fin. Comme ça, vous voyez un tout petit peu. Mais soyez vraiment bénis. On pense bien à vous. Et puis n'oublie pas, demain, c'est à 6h30. Ça ne perd pas l'habitude. C'est avec moi que ça décale un peu. Et puis, c'est Jean-Philippe qui fera demain. Alors, soyez bénis. Et puis, j'espère que demain aussi, vous puissiez être connectés. Alors, soyez vraiment bénis. Je vais mettre simplement le bon château là. Puis Dieu veut être notre forteresse, notre refuge, dans chaque instant, dans chaque situation. Alors, soyez vraiment, vraiment bénis. Ciao!